Le titrage par conductimétrie. Alors, on va prendre l'exemple pour expliquer le titrage par conductimétrie du dosage de NaOH, la soude, par H3O+, et Cl-, l'acide chlorhydrique. Alors, l'expérience en pratique en TP, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de déterminer la concentration inconnue des espèces présentes en solution, c'est-à-dire OH- et Na+. Pour ça, on va suivre la réaction de dosage à l'aide d'un conductimètre et on va ajouter goutte à goutte, millilitre par millilitre ou demi-millilitre par demi-millilitre, l'acide chlorhydrique. Alors la réaction de titrage, c'est la suivante. Ce qui réagit, c'est HO-, réagit avec H3O+, pour donner de l'eau. Cette réaction est rapide et totale, c'est un paramètre important. Donc, lorsque j'ajoute une goutte de H3O+ dans le milieu, H3O+ va réagir avec HO-, d'accord, et donner de l'eau. Donc ce qui va rester dans mon milieu, c'est un petit peu moins de HO- qu'au début de l'expérience, d'accord, un petit peu plus d'eau, c'est le solvant, c'est pas grave, et quelques ions Cl- qui ont été ajoutés en même temps que les ions H3O+. Alors, j'ajoute progressivement l'acide chlorhydrique dans mon milieu, et au bout d'un moment, j'aurai mis H3O+ et HO- dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que tous les ions HO- qui étaient présents dans le milieu ont réagi avec les ions H3O+ que j'ai ajoutés. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. On peut donc écrire cela. La quantité de HO- initiale qu'il y avait dans le milieu, divisé par 1, le coefficient stoichiométrique dans mon équation, est égal au nombre de moles de H3O+ que j'ai ajouté dans le milieu, divisé par 1. J'ai aussi un coefficient 1 ici. Alors, ça, c'est le principe général. Maintenant, comment est-ce qu'en pratique, on repère l'équivalence? C'est ça qui est important. On va le repérer à l'aide du conductimètre. Donc, comment repérer l'équivalence? On mesure la conductivité, c'est-à-dire la mobilité des ions dans la solution. Plus il y a d'ions, plus la solution conduit. D'accord? Donc, à l'état initial, j'ai seulement HO- et Na+ dans le milieu. Donc, j'ai ici la conductivité qui va être égale à ce terme-là, plus ces termes-là. Je n'ai pas d'H3O+ dans le milieu et je n'ai pas de Cl- dans le milieu. Étape 2, je vais rajouter quelques gouttes de H3O+. H3O+ va totalement réagir avec HO- pour donner de l'eau. Donc H3O+ n'a pas d'influence non plus sur la conductivité puisqu'il a réagi avec HO-. Par contre, la concentration HO- va diminuer. Et quand j'ajoute H3O+, j'ajoute aussi des ions chlorure, Cl-. Donc ce terme ici va aussi rentrer dans l'équation qui sert à déterminer la conductivité. Alors, si je pars état initial d'une conductivité comme cela, donc un deuxième instant, j'ai quoi? J'ai H3O+ qui n'est pas dans le milieu, j'ai un petit peu moins de HO- et ça a été remplacé par un petit peu de Cl- que j'ai ajouté dans le milieu en même temps qu'H3O+. Donc l'idée, c'est qu'il faut que je regarde comment, ici, ces deux termes se compensent. Ici, on sait que la conductivité molaire ionique, c'est ce terme-là, ce lambda, de HO- est supérieure à ce terme-là, de Cl-. Donc, en fait, la conductivité globale de ma solution va diminuer. J'ai remplacé, pour simplifier, HO- par des Cl-. Donc, on va avoir une diminution progressive. Plus j'ajoute de H3O+ dans le milieu, plus je vais avoir une conductivité globale de ma solution qui diminue. D'accord? Au bout d'un moment, je vais arriver à l'équivalence. D'accord? Par ici, par exemple. Et je vais continuer à ajouter, à l'aide de ma burette, des H3O+ et des Cl- dans le milieu. Comme j'ajoute des ions, la conductivité ici va augmenter progressivement. Plus j'ajoute des ions, plus ma conductivité de la solution augmente. Donc pour repérer l'équivalence à l'aide d'un conductimètre, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'intersection de ces deux droites que j'ai tracées et on détermine le volume à l'équivalence. Ici, j'ai la conductivité et j'ai le volume de H3+ ajouté. Alors, en pratique, ça c'est plutôt une réflexion qu'on a en travaux pratiques. Mais ce qu'on peut vous demander au bac, c'est plutôt, à partir de cette courbe, ces deux portions de courbe, droite, et d'essayer d'expliquer, à l'aide de cette formule, d'accord, l'évolution, justifier pourquoi la conductivité globale de la solution diminue, puis augmente. Donc on peut aussi vous demander quelles sont les limites de cette méthode de titrage par conductimétrie. Il ne faut pas que les solutions soient trop concentrées, sinon ça fausse la mesure du conductimètre. Et inversement, il ne faut pas que lorsque j'ajoute la solution qui sert à doser,
je dilue trop le milieu. Si je dilue le milieu, ça va avoir une influence globalement sur la concentration des différentes espèces et ça va encore une fois fausser cette courbe.